Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va aborder comment optimiser son temps avec un agenda électronique. Donc, moi, j'utilise principalement l'univers de Google. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça avec Google Agenda. Mais je vous expliquerai aussi que voilà, c'est possible de le faire avec d'autres environnements comme Apple, comme Microsoft, Outlook, etc. Donc, je vais vous montrer un exemple de comment moi je l'utilise avec l'univers de Google. Je vais vous expliquer aussi, du coup, en premier lieu, pourquoi c'est important de le faire, comment le faire, et ensuite, comment utiliser toutes les données récoltées grâce à cet agenda électronique pour pouvoir mieux analyser son temps et pouvoir, du coup, optimiser pour l'avenir les tâches que l'on fait afin d'optimiser son business ou son activité professionnelle. Du coup, le premier point que je voulais voir avec vous, déjà, c'était d'expliquer en quoi c'est important d'utiliser un agenda. Et je sais que beaucoup de personnes ne le font pas. Elles ont plutôt une to-do list, donc une feuille papier sur laquelle elles écrivent toutes les tâches qu'elles ont à faire dans la journée. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est pas une bonne idée. Alors, du coup, la première chose que je voulais voir avec vous là-dessus, c'est que avoir une to-do list, le problème de la to-do list, c'est qu'elle n'est pas timée, c'est qu'il n'y a pas un rapport de temps sur cette liste, en fait. Et donc, on fait toute une liste, mais par rapport à une journée, c'est rarement euh, envisageable de tout faire en une seule journée. Il n'y a pas de rapport de temps qui est indiqué sur cette to-do list. Alors que l'avantage de mettre les tâches qu'on a à faire dans un agenda, c'est que l'agenda, il a 8 heures de définies dans la journée. En tout cas, les heures sont définies. Et donc, on voit bien tout de suite que les tâches qu'on essaie de faire, lorsqu'on essaie de les rentrer dans un agenda, eh ben, elles ont un certain temps, une certaine durée, et que probablement qu'on ne peut pas tout faire en une seule journée. Donc, l'avantage de ça, c'est que quand vous avez fini votre journée, avec l'agenda, vous savez plus ou moins que vous avez, par rapport au temps que vous aviez prévu, vous avez terminé vos tâches. Alors qu'avec une to-do list, généralement, on a barré les 2-3 tâches qu'on a réussi à faire, et puis il y a encore celles qui ne sont pas encore barrées. Et ce qui fait qu'on sort du travail le soir avec encore des tâches dans la tête, en se disant oui, mais je n'ai pas terminé ça, je n'ai pas terminé ci, comment est-ce que je vais faire? Et donc, en fait, on a un sentiment d'inachevé qui est très fatigant pour le cerveau. On est encore en réflexion. C'est comme si on laissait un peu un ordinateur avec des tâches de fond. Voilà, ça utilise de la RAM, ça repose pas l'ordinateur. C'est exactement la même chose avec le cerveau. Alors qu'au moins avec un agenda, ce qui va se passer, c'est qu'on aura planifié nos tâches sur les différents jours et en ayant programmé, en ayant estimé le temps nécessaire pour ça, ce qui fait que on peut un peu se tromper sur la durée estimée, mais plus ou moins, on sera beaucoup plus dans le vrai quand même, en tout cas qu'une to-do list. Et ce qu'on n'aura pas eu le temps de faire, de toute façon, c'était planifié pour les jours d'après. Donc ça, c'était pour la différence entre avoir une to-do list et un agenda. Donc, les autres avantages de l'agenda, c'est que ça permet aussi d'autres fonctionnalités. Donc, comme je vous ai dit, ça permet de mettre une limite de temps. Donc, l'avantage, c'est que vous savez exactement ce que vous pouvez faire dans votre journée. Ça permet aussi de concilier votre vie pro avec votre vie perso. Beaucoup de personnes qui viennent me voir pour améliorer sa gestion du temps. Et grosso modo, en général, le problème, c'est que ils ont du mal à concilier leur vie perso avec leur vie pro. Généralement, la vie pro prenant beaucoup plus de temps et impactant sur la vie perso. Donc là, l'idée, c'est de réunifier tout ensemble dans un seul et même agenda. En fait, c'est votre vie pro et votre vie perso qui est dans votre agenda. On divise pas vos deux vies. Vous êtes en réalité qu'une seule et même personne avec une seule et même journée. Donc, il y a pas de sens en fait de diviser tout, à part avoir plusieurs agendas, ne pas les regarder, voilà, avoir tout en un seul endroit. C'est quand même beaucoup plus simple pour mesurer, pour se souvenir, pour s'y référer, etc. Donc là, l'idée, c'est d'ailleurs, si votre objectif, c'est de commencer à avoir
une meilleure conciliation vie pro-perso, c'est de commencer par planifier vos tâches perso dans votre agenda. Les choses que vous savez que vous devez faire pour avoir une vie plus équilibrée, pour avoir une vie plus saine, pour avoir une vie perso qui fonctionne bien. S'il y a certaines tâches qui sont importantes pour vous, par exemple faire du sport 3 fois dans la semaine, vous calez vos heures de sport de façon hebdomadaire, par exemple. Ce sera le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir. J'en sais rien, je dis des bêtises, hein. Mais ça peut être quelque chose comme ça, et vous savez que ce sont des créneaux horaires qui sont impondérables, sur lesquels on ne peut pas revenir, sur lesquels on ne peut pas mettre des réunions, etc. Autre chose que je voulais aborder aussi, c'est qu'en ayant planifié en amont les tâches que vous avez à faire pour la journée, vous n'avez pas à réfléchir à ce que vous allez faire chaque matin quand vous arrivez au travail. Là, l'idée, c'est que votre journée est planifiée. Vous savez exactement à quel moment ce que vous devez faire. Et donc, vous ne perdez pas ce temps-là le matin. Sachant que les moments du matin sont les plus précieux. C'est là où on est généralement le plus efficace pour la majorité d'entre nous, d'accord? Il y a certaines personnes qui sont plus efficaces le soir, ça peut arriver, mais de façon biologique, une plus grande majorité des personnes sont efficaces le matin surtout. Voilà. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant avec l'agenda, c'est que, au fur et à mesure que vous allez planifier vos tâches, vous allez commencer à planifier pour les jours d'après puisque, tout ce que il y a des moments où ça rentre plus dans une journée, donc il va falloir le mettre sur la 2e journée, 3e journée, et cetera. Plus ça va vous aider aussi un peu à planifier en amont, vos projets. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que, au bout d'un moment, votre agenda, il va commencer à se remplir. Plus vous allez, planifier, mettre, vos, tâches dans votre agenda, plus il va être rempli. Et il y aura un moment où quand un collaborateur, quand, votre boss va vous demander quelque chose, vous aurez votre agenda qui sera rempli et vous pourrez leur dire beaucoup plus facilement: «Là, ça rentre pas dans mon agenda, en fait. Ça rentre pas, dans mes journées». Hem Alors si c'est votre boss, vous pouvez lui dire: OK, très bien, mais qu'est-ce que du coup, je priorise? Est-ce que je fais ce que vous me demandez aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite? Et donc du coup, je vais devoir arrêter quelque chose. J'avais prévu de faire ça aujourd'hui, qu'est-ce que du coup j'arrête de faire? Donc c'est une façon de pouvoir, dire non avec des données, en fait, d'une certaine façon, de pouvoir, justifier le temps que vous passez et les tâches que vous êtes en train de gérer. Vous avez vraiment de la donnée pour pouvoir, prioriser, en fait. Et si vous êtes votre propre boss, c'est un petit peu la même chose, hein, quand on est à son compte, on a tendance à vouloir, faire toujours plus et pareil, ça va être un peu un garde-fou, cet agenda qui va nous permettre de dire: «Bah, non, mais j'avais déjà prévu de faire ça, ça, ça et ça. Bon, je vais devoir prioriser et il y a un moment, il va falloir faire des choix». Voilà, donc ça marche qu'on ait un boss ou qu'on soit son propre boss, hein, c'est un petit peu la même chose au final. Il y a un dernier point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est, comme avantage, c'est que ça permet aussi d'analyser, de faire des statistiques. Comme c'est, électronique, un agenda électronique, ça permet de pouvoir analyser tout le temps que vous avez passé. Il y a des applications qui permettent de le faire et du coup de regarder est-ce que vous passez bien le temps nécessaire par rapport, aux priorités de votre métier. Si par exemple vous avez, des objectifs, d'augmenter vos ventes de 30, probablement qu'il va falloir passer plus de temps sur la vente, par rapport à l'année dernière. Donc, on va pouvoir aller analyser si vous passez effectivement plus de temps sur la vente, que l'année dernière. Voilà, c'est juste un exemple, mais voilà. Donc vous pouvez peut-être proactivement planifier, je vais passer, 20 de plus de temps sur la vente et donc je me mets X plage horaire, sur les prochains mois pour ça. Ça peut permettre, justement d'analyser, aussi, est-ce que je, passe pas trop de temps sur certaines choses? Ou est-ce que je dépense mon temps? Quels sont mes voleurs de temps? Voilà, donc on va pouvoir analyser tout ça. Je vais vous montrer comment on va faire, dans la suite de la vidéo. Donc ce que je vais faire, là déjà, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser un agenda. Hem, alors, je vais partager l'écran. Mon agenda, comment Google Agenda peut m'aider un peu à optimiser mon temps. Alors, du coup, alors déjà, il y a cette partie où, je vais bien m'assurer que je passe le temps nécessaire
à chaque partie de mon business, c'est-à-dire est-ce que je passe le temps nécessaire pour la vente, est-ce que je passe le temps nécessaire pour la gestion de mes clients, est-ce que je passe le temps nécessaire pour la création de contenu, pour me former, etc., etc. Donc, j'ai réparti les différents aspects de mon business en différentes couleurs, d'accord? Donc ici, on a la gestion client en rouge, en bleu, on va avoir ce qui est formation, en violet, on va avoir du coup tout ce qui est création de contenu, en vert, on va avoir la vente, en rose, on va avoir la gestion perso, hein, tout ce qui est plus ce qui touche au perso, voilà, etc., etc. Donc, je mets bien mes hashtags pour les différents aspects de mon business, afin de pouvoir, du coup, catégoriser les projets en fonction des différentes parties de mon business. Et ensuite, Timesheet va pouvoir analyser le temps que je passe sur chaque aspect de mon business. Donc ça, c'est le premier point. Autre chose que je voulais vous montrer, donc du coup, c'est bien ça, je bloque en fait du temps dans ma journée pour un certain type de tâches. Et ensuite, à l'intérieur, je peux noter les différentes petites choses qu'il y a à faire dedans. Donc là, par exemple, pour ma création de la prochaine newsletter, j'ai plusieurs idées auxquelles je pense. Voilà, je mets un petit peu mes idées, les différentes choses que je peux faire pour ça, des liens éventuels dont j'aurais besoin, etc. Donc en fait, finalement, j'ai pas besoin d'aller chercher dans mon drive tous les éléments, il y a un petit peu tout qui est déjà intégré à l'intérieur. D'accord? J'ai un peu dans finalement, là, quand je veux mettre un élément, en fait, finalement, dans la description, il y a les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser la tâche. Par exemple, là, ici, j'ai directement accès au document où je dois parler, où je dois créer ce contenu, en fait. Voilà. Et donc, c'est assez pratique. Comme c'est quelque chose de récurrent, à chaque fois, hop, j'ai plus que boum, à cliquer dessus et j'ai accès au document. Voilà. Quelque chose d'important aussi que je voulais mentionner, c'est que donc du coup, pour une meilleure conciliation vie pro et vie perso, moi, je trouve ça intéressant de commencer par bloquer le temps pour le perso, afin d'assurer que ce qui va être important pour sa vie perso sera respecté, parce que, bah, évidemment, c'est toujours un peu le pro qui a tendance à manger sur le perso. Donc voilà, donc je me bloque d'abord mes temps perso. Ensuite, je me mets un peu les points récurrents indispensables qui construisent mon business et ensuite éventuellement, je finis par remplir par un peu les tâches, du quotidien qui émergent auxquelles j'avais pas forcément pensé. Sachant que, ce qui est important aussi, c'est que je me réserve, certains temps, en blanc, qui me permettent un peu de rattraper les choses, les imprévus. Donc voilà, donc j'ai un peu des moments tampons qui me permettent, de rattraper, les imprévus, en fait. Oui, il y a aussi autre chose d'intéressant, c'est qu'en général, j'ai tendance à mettre les tâches les plus importantes le matin et l'après-midi, les tâches plus faciles, parce que le matin, c'est là où je suis le plus productive. Et puis, la gestion des emails, ça peut être soit en fin de matinée, soit en fin d'après-midi. C'est souvent des choses qui, la gestion des emails, les réunions qui sont moins importantes, tout ce qui va être finalement un peu le temps pour les autres et pas pour soi. C'est des choses qu'on peut mettre à des moments où on est moins productif. Donc généralement, soit en fin de matinée, soit en fin d'après-midi. Donc tout ce qui peut être, comme je disais, les appels téléphoniques, les emails, et ben, on se garde un temps pour ça bien spécifique dans la journée, à des moments où, on est moins productif. On permet peut-être à ses collègues, ou à ses clients, hein, éventuellement, on leur donne le créneau sur lesquels on est disponible, pour eux et on leur demande de, nous appeler, de faire des points avec nous que dans ces créneaux-là. Voilà, donc on essaye de les prévoir en avance pour pouvoir, bah, un peu laisser les collègues ou les clients le temps de s'organiser.
L'idéal, c'est encore plus de leur demander d'avoir des documents de suivi pour aller encore plus vite pendant les appels, pendant les réunions, etc. Ce qui permet de plus facilement analyser, donc avec des documents de suivi, de projet. Par exemple, voilà, des documents qui peuvent être soit des Excel avec à chaque fois qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est encore à faire, où sont les éléments de blocage, qu'est-ce qui a déjà été fait et qui n'a pas fonctionné, voilà, qui permettent en fait d'analyser rapidement comment débloquer des situations. Donc, je vais vous montrer une application qui s'appelle Timesheet, donc qu'on peut télécharger depuis Google Chrome. Donc là, normalement, en allant en haut à droite sur l'espèce de petit puzzle en haut à droite dans Google Chrome, si vous cliquez dessus et vous allez dans Gérer les extensions. Donc c'est Timesheet que vous pouvez donc du coup télécharger. Il doit probablement y avoir d'autres extensions d'ailleurs hein, qui fonctionnent. Donc bon, moi j'ai celle-là. Je trouve qu'elle est très bien. Je vais vous montrer du coup comment est-ce que je l'utilise. Donc là, hop, je passe. Donc il faut ouvrir une feuille de calcul Google Sheets. Et une fois que vous avez ouvert votre feuille de calcul, vous allez dans Extension, Timesheet, une fois qu'elle est donc du coup téléchargée, Create Report, j'enlève ça, donc Extension, Timesheet, Create Report. Et là, à droite, vous avez les options qui s'affichent. Donc moi, je choisis le calendrier qui me concerne. Je voudrais analyser peut-être sur le dernier mois. Qu'est-ce que j'ai fait le dernier mois? Donc vous pouvez aller jusqu'à une année. Hein, et puis ensuite, vous mettez créer. Et là, voilà, il y a un rapport qui s'affiche. Voilà, donc ça, ce sont les catégories que moi j'ai définies. Hein, c'est propre à mon business. Donc, donc est-ce que c'est du perso? Est-ce que c'est du suivi client, etc. Ça m'affiche donc le nombre d'heures que je passe pour chaque partie de mon business. Et puis après, j'ai même du coup l'explication des différentes tâches finalement pour chaque partie de mon business. Voilà. Et donc après, on voit le nombre total d'heures passées. Voilà pour Timesheet. C'est possible, comme je vous disais, déjà d'avoir peut-être d'autres applications avec Google. Hein. Peut-être que vous en trouverez d'autres qui vous plaisent plus. Donc du coup, ce que j'avais fait, en tout cas moi, pour Timesheet, c'est de bien mettre des hashtags. Donc je reviens sur l'agenda que je vais vous partager. Voilà. Donc juste, c'est propre à la fonctionnalité de Timesheet, mais vous voyez, je mets bien des petits hashtags, en fait. Les hashtags, c'est ce qui permet à Timesheet de catégoriser, en fait, de créer des catégories. Donc là, si je reviens sur le rapport, vous voyez qu'en fait, ça correspond en fait au projet. Donc, à chaque fois que je mets un hashtag, ça va créer un nouveau projet, en fait. Voilà. Et dedans, ce qui sera mis dedans, donc voilà, par exemple, là, je mets contenu pour formation, et du coup, il va y avoir une catégorie contenu et ensuite pour formation. Voilà. Donc, important de mettre des hashtags afin que Timesheet soit capable d'évaluer par le temps que vous passez. Il est possible aussi d'utiliser Outlook ou les versions d'Apple. Ils auront aussi des extensions, ils auront aussi des applications qui permettront de le faire. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de chercher sur Google tout simplement hein, en mettant application à utiliser pour mesurer le temps passé avec agenda Outlook. Vous le mettez soit dans Google, soit dans ChatGPT et ils vous trouveront ça. Voilà.